Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7, nous allons parler de si oui ou non vous devez invoquer sur l'une des deux bannières qui viennent de sortir, qui sont Kiss et Sigret. Également, petite parenthèse, si jamais vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe en ce moment sur Epic, le 25, donc nouvelle collaboration avec Full Metal Alchemist, donc ça fait plutôt plaisir, en tout cas personnellement, parce que j'ai vu euh, les deux animés, ça fait vraiment plaisir, j'adore. Donc du coup, je vais vous dire si oui ou non vous devez invoquer sur ces deux bannières, même si je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce que je vais dire. Bref, c'est pas grave, c'est parti. Concernant tout de suite Kiss, est-ce que oui ou non vous devez invoquer si vous êtes débutant intermédiaire late game? Je vais vous dire tout de suite, sans même regarder les sorts ou quoi que ce soit, non. Pourquoi? Tout simplement, alors déjà, vous avez la collab qui va arriver le 25, donc semaine prochaine, et également parce que Sigret est obtenable maintenant gratuitement en faisant justement les missions concernant la Wyvern, et franchement ça se fait plutôt rapidement. Donc même que vous soyez débutant, prenez le temps tranquillement, en 2-3 jours ça sera fait, et vous obtiendrez Sigret gratuitement. Et franchement, du coup, la poule, ça peut être intéressant uniquement pour la focalisation, mais dépenser des signés et des piratiels juste pour une focalisation, pour un personnage qui, de mon point de vue, ne vous servira que pour la Huverne, sincèrement, passez votre chemin, mais ce n'est pas grave, on va quand même faire un petit tour concernant Sigret, au cas où vous n'avez pas le personnage encore et que vous ne connaissez pas encore trop. Je vais du coup vous expliquer comment ça se passe au niveau de ses sorts, ce qu'elle fait, où est-ce que je l'utilise. Let's go. Donc avec son S3, elle va venir mettre des dégâts, de très bons dégâts, surtout si l'ennemi a beaucoup d'effets négatifs sur lui. Donc à chaque fois qu'un effet négatif est présent sur l'ennemi, vous gagnez 10% de dégâts supplémentaires, donc plutôt intéressant. Également, elle va venir mettre extinction, donc pour moi, extinction est vraiment très utile en PvP. Tout simplement, ça évite que la cible revienne à la vie, et c'est tout. Concernant son S2, très bon S2, sincèrement, je mets des très grosses patates à la Wyvern avec son S2, qui va venir en plus mettre deux effets négatifs à la cible, donc qui est inguérissable, et hémorragie. Également, avec son S1, elle va venir mettre une hémorragie de 2 tours, enfin 2 hémorragies de 2 tours, donc très bon S1 également. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, Sigret est uniquement Wyvern, c'est un personnage vraiment MVP pour la Wyvern, même si au jour d'aujourd'hui, par exemple, on a eu l'évolution d'Alexa, et elle... c'est à vous de voir si vous voulez vous investir ou non sur un 5 étoiles, en Molagora ou pas, bien évidemment. Évidemment, même au niveau des matériaux pour monter l'évolution du perso. Enfin, l'éveil du perso, ça coûte quand même assez cher, donc c'est à vous de voir, mais pour moi, ça reste vraiment un excellent personnage pour la Wyvern. Donc concernant ce build, bon, la plupart du temps, vous allez prendre le build offert au niveau attaque. Vous pouvez partir dégâts crit, vous pouvez partir avec un set speed, avec très peu de speed, je dirais un minimum de 140. Après, ça dépend évidemment de votre team, où est-ce que vous en êtes au niveau de la speed de vos autres personnages. Elle doit jouer en dernier et mettre des grosses claques à la Wyvern, et pour moi, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment pas un personnage PvP, c'est pas un personnage que j'utilise dans un autre contenu, hormis peut-être Expédition ou ce genre de conneries, mais c'est pour moi un personnage PvE et uniquement Wyvern. Donc voilà, concernant ce sort, généralement ce qu'on va essayer de chercher, ça va être beaucoup d'attaques, la speed, on s'en fout, un maximum de tout crit et beaucoup de dégâts crit avec un peu de précision, comme d'habitude, je dirais 70-75% de précision, la mienne à 65, et sincèrement, ça passe plutôt bien au niveau des effets négatifs. Concernant son artefact ici présent, après une attaque unique autour du lanceur, a 40% de chance d'infliger un malus aléatoire pendant 2 tours. Artefact ok, sincèrement très ok, donc vous montez du coup à 80% de chance dès que l'artefact est niveau max. Après, concernant Sigret, ça c'est pas un artefact que vous allez lui mettre, en tout cas de mon point de vue, moi je joue Joker de rêverie pour la Wyvern pour mettre encore plus de dégâts, pour aller encore plus vite au niveau des runs, même si l'artefact reste correct. Donc voilà pour Sigret, et comme je vous l'ai dit, passez votre chemin le 25, donc semaine prochaine, collab, donc économisez bien vos pierres à ciel et également vos signes. On va faire un petit tour rapide sur Kiss, pareil, détail du sort, etc. Donc Kiss avec son S3, elle va venir se mettre furtivité et barrière. La barrière va augmenter comme d'habitude en fonction de son attaque, donc c'est un sort mono-cible, mais très bon sort mono-cible. Ensuite, généralement, vous faites le S3 et ensuite le S2. Pourquoi? Bah tout simplement, vous allez attaquer là pour le coup tous les ennemis, vous allez infiltrer la défense de la cible de 30% et infiltrer de 30% supplémentaires, donc en gros normalement un total de 60% si le lanceur est furtif. Comme elle se met furtivité ici présent avec son S3, vous passez à 60% justement d'infiltration de la défense,
Sincèrement, ça fait plutôt très mal. Ici, avec son S1, tout simplement, si la cible a un effet bonus, eh bien, elle va juste augmenter ses dégâts de 70%, donc plutôt intéressant. Concernant Kiss, pour moi, je sais que ça se voyait de temps en temps un peu en Wyvern. Pour moi, non, non, c'est pas un personnage Wyvern. Ça peut se jouer effectivement en Wyvern, mais franchement, c'est niet. Pour moi, c'est plutôt un personnage PVP, mais pareil, par contre, pas un très haut niveau, même si de temps en temps, ça arrive qu'on arrive à en croiser et je trouve pas qu'elle surbrille de mon point de vue, en tout cas pas la Kiss O. Évidemment, encore une fois, c'est mon avis, personnage ressenti également de ce que je vis au quotidien, entre guillemets, sur Epic 7. Donc personnage intéressant, kit intéressant, pour moi plutôt PVP que PVE, mais ça s'arrêtera là et pas à un très gros niveau. Donc de base, je vous aurais dit de ne pas invoquer sur Kiss, passez votre chemin pour Kiss. Secret uniquement si vous voulez monter sa focalisation. Concernant l'artefact de Kiss, ici présent, donc, augmente l'efficacité du lanceur de 35% de chance, avec du coup en max, avec 50% de chance de conférer une augmentation de la vitesse à la fin du tour, donc pendant un tour. Artefact ok, utilisé sur 2-3 personnages, mais très limité également. Donc ce sont, encore une fois, pour Sigret et Kiss, les artefacts sont vraiment pas fous. Il y a des artefacts un peu meilleurs de mon point de vue, un peu plus utiles également que ces deux-là. Donc n'allez surtout pas pour les artefacts. Pour les personnages, pour Kiss, que vous soyez débutant, intermédiaire, late game, je vous conseillerais de skip, puisqu'il y a la collab le 25, encore une fois, je vous casse les bonbons avec ça, mais vraiment, ça serait dommage de passer à côté de 3 persos, en tout cas pour l'instant, sûr et certain, 3 personnages. Peut-être qu'on aura un petit truc bonus quelque part, je ne sais pas, hein, nous allons voir. 3 personnages concernant du coup limités. Et en plus de ça, comme d'habitude, les personnages limités vont rester là 3 semaines. Économisez bien vos pierres à ciel, vos signés pour pouvoir vous faire plaisir sur les personnages limités. La plupart des personnages limités sont bons, voire vraiment très bons. Il y a vraiment un ou deux cas où c'est pas foufou au niveau de la collab, ou de mon point de vue, ils ont loupé un peu le truc. Mais c'est sûr et certain, les personnages soit seront très bons en PvP, soit très bons en PvE, et ou peut-être les deux, nous allons voir. J'ai pas encore d'avis tranché à ce sujet, de toute façon, c'est pas grave. Je vous referai une petite vidéo dès que la semaine prochaine, dès que le portail sera sorti. Concernant Kiss, par contre, au niveau de son équipement, pour terminer justement cette petite vidéo, je partirai plutôt sur un set vitesse avec beaucoup d'attaques, la vitesse je dirais un minimum de 200 de speed, taux crit comme d'habitude un minimum de 75, dégâts crit autant que vous pouvez, c'est toujours un bon plus à prendre. Voilà concernant cette petite vidéo, donc récap très rapide, débutant intermédiaire late game, n'invoquez pas, économisez. Ce sont 2 personnages que vous pouvez obtenir tout au long, on va dire, de l'année. Donc ça serait dommage de passer à côté de personnages en plus full metal, la plupart des gens connaissent. Si jamais vous ne connaissez pas, allez regarder l'animé. Vous l'avez disponible sur Netflix pour le tout premier, donc de 2006, et Brotherhood, donc là la collab actuellement, de 2009, qui est excellent également. D'ailleurs je vous conseille même d'aller voir le deuxième, Brotherhood, qui est vraiment très très sympa. Bref, j'arrête de parler, et surtout pour ne rien dire, je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous de bons farms, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien d'ici là, bye.